Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test des produits Picard. Et les produits Picard sur le thème du Japon. Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on peut retrouver au Japon ou est-ce que c'est vraiment rien à voir? Alors aujourd'hui, je vais commencer par les fameux Yakitori, assortiment de Yakitori. 6,50 € chez Picard. Nous avons à l'intérieur brochette de poulet sauce cacahuète gingembre. C'est un peu suspect déjà. Brochette de poulet sauce lait de coco citronnelle. Et brochette de poulet sauce soja caramélisée. Alors déjà dans la notation, les deux premiers, on peut se dire que c'est pas très japonais. Mais on va voir ça. Temps de préparation 1 minute 30 au micro-ondes, 13 minutes au four à 180 degrés. On fait un petit unboxing rapide. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors à l'intérieur nous avons 3 sachets de yakitori. Donc toutes différentes. Nous allons tester ça tout de suite. Et bien voilà, je vous montre les brochettes. Là j'en ai fait cuire 6, 13 minutes à 180 degrés comme indiqué au four. On teste ça tout de suite et je vous dis si c'est bon ou pas. Alors qu'est-ce que je peux dire déjà? Le bon point, c'est qu'on a les vrais pics japonais pour les yakitori. Ça c'est un bon point. Mauvais point, et regardez la taille un petit peu. C'est vraiment tout petit. Au Japon, vous ne trouverez jamais des brochettes de cette taille. On va vous les rendre directement. Ensuite, on va tester ça. Alors, je commence par celle-ci. Je crois que c'est... Je ne sais pas du tout ce que c'est d'ailleurs. Je vois. Donc, c'est coco citronnelle. Alors, coco citronnelle. C'est pas mauvais hein, en soi. C'est pas mauvais. Mais... bon, c'est tout petit, hein. En 2 bouchées, vous faites presque le truc. Hein. Pas mauvais, mais il n'y a rien de japonais là-dedans, quoi. Il n'y a vraiment rien de japonais. Là, ça me fait plutôt penser à quelque chose comme la Thaïlande ou quelque chose dans ce genre-là, vous voyez. Ça sait se manger. Alors, deuxième brochette. Celle-ci, c'est cacahuète gingembre. Le goût est intéressant. Mais encore une fois, ça n'a rien de japonais du tout, quoi. J'ai jamais vu ça au Japon, nulle part. Et je peux vous dire que j'ai quand même bien traversé le Japon. Rien à voir. Dernière brochette. Toujours petit, ça ressemble à des petites tsukune. Alors déjà ça c'est déjà un peu plus proche du Japon. Mais juste un peu plus proche. En résumé c'est pas tip top quoi. Alors ensemble des brochettes c'est pas mauvais. Mais c'est pas du tout comme indiqué sur la boîte recette du Japon. Alors pour ça c'est un très mauvais point monsieur Picard. Ne faites pas des recettes qui ne sont pas issues du Japon, qui ne ressemblent pas du Japon. Parce que là c'est pas du tout du Japon, là on a un mélange de tous les pays, de toute l'Asie quoi. Alors ça c'est voilà quoi. Puis la taille des brochettes, bon c'est mini hein. C'est pour les enfants de 5 ans, c'est je sais pas mais... Donc ça c'est un mauvais point pour vous. Alors j'espère que vous verrez cette vidéo et que vous pourrez corriger à l'avenir, mais ça j'en doute. Voilà pour cette premier test sur les yakitori de chez Picard. Deuxième test, nous allons faire la soupe lamen. Je sais pas si vous voyez bien. Donc soupe lamen. Le lamen, grande spécialité, bien sûr,
du Japon. Donc au micro-ondes 5 minutes, à la casserole 12 minutes. Petit déballage, je vais sortir ça correctement. Voilà à quoi ça ressemble au déballage. Alors c'est tout dur hein, bien sûr. On va voir ça si c'est vraiment bon. Je vais essayer de réutiliser. Bon, il n'y a pas de baguette avec, donc il vous faut des baguettes si vous voulez les manger. Alors c'est une soupe, donc soupe ramen, sauce soja, gingembre, nouilles japonaises et poulet. Encore du gingembre. Bon, on va voir ce que ça donne et je vous dis ça tout de suite. Donc voilà le résultat après 12 minutes de cuisson à la casserole. Alors déjà on peut se dire que au niveau aspect, bon, on retrouve des nouilles qui ressemblent à des nouilles japonaises. Par contre il y a beaucoup de légumes et ça généralement c'est pas trop le cas dans les ramen. On a des petits morceaux de poulet. Généralement on utilise des belles tranches de porc qui sont vraiment très bonnes. Donc là déjà c'est pas trop tout à fait ça. On va voir si au goût on retrouve la même chose. Allez c'est parti, je teste ça. Bon, au niveau des nouilles, bon, rien d'exceptionnel, hein. C'est un peu comme les nouilles instantanées qu'on trouve. Très bon, hein. C'est vrai qu'on est assez loin des bons ramen. Petit morceau de poulet, pas terrible. En fait, ça n'a pas tellement de goût, j'ai l'impression, ce bouillon. Et ça me fait surtout rappeler plutôt un bouillon style vietnamien ou thaïlandais, mais en aucun cas ça ressemble à un ramen japonais. On est à des années-lumière de ce qui se fait quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que si vous voulez manger japonais, n'achetez pas ce genre de choses parce que c'est vraiment pas terrible. Bon, ça coûte 3,50 €, c'est pas très cher vous allez me dire, mais c'est pas du tout le goût du Japon. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà, donc, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, je vous dis, je teste et je vous donne mon avis. Comme les choses doivent être faites. Regardez-moi ce petit morceau de poulet émincé, un petit émincé. Il n'y a pas grand-chose en poulet, je sais pas, il doit y avoir 20 grammes, je sais rien. Rien d'extraordinaire, quoi. Plutôt un sorte de bouillon saté ou je sais pas quoi là. Bon. Allez, on continue nos essais. Et troisième test, nous nous retrouvons pour les gyoza. Gyoza, plat populaire du Japon. Voilà, on voit pas très bien. Hop, voilà, l'autofocus se fait, c'est bon. Alors, toujours recette du Japon, comme vous pouvez voir, recette du Japon. Ce sont des gyoza aux légumes, je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de surprises. Alors pour la cuisson, à la vapeur 6 minutes, micro-ondes 2 minutes, à la poêle 5 minutes. Il faut bien savoir qu'au Japon, il y a deux types de gyoza, les yaki gyoza et les sui gyoza. Yaki gyoza, c'est les gyoza grillés à la poêle, donc légèrement grillés sur le dessus. Alors avec les produits surgelés, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'eau et ça a tendance à vraiment accrocher à la poêle, donc souvent vous êtes là à essayer d'enlever les gyoza et ça part en capoute, hein. Sinon il faut utiliser des poêles anti-adhésifs. Et sinon il y a les sui gyoza, les gyoza qui sont bouillis dans de l'eau. Allez, on va tester ça. Je pense qu'on devrait pas, ça devrait pas être trop mal quand même. Voilà, après cuisson, ce sont des gyoza vraiment de bonne taille, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus, hein. Alors c'est livré avec une sauce et le tout pour 8 gyoza, ça vous coûtera 3,99 €, 4 €. Voilà. Alors je vais vous tester ça tout de suite. Les pièces sont assez grosses donc c'est pas mal. C'est pas mauvais. Bon, c'est aux légumes donc forcément c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de manger au porc
au Japon. C'est pas mal du tout. Et la sauce est un peu citronnée gingembre. C'est un bon gyoza quand même, je trouve. Donc celui-là je valide quand même, je valide. Ça passe. Pas mal du tout. Quatrième test, on ne pouvait pas faire l'impasse sur les sushis. Alors les sushis, les voilà. Donc nous avons 10 sushis. 10 sushis pour 8,50 €. Alors eux ils comptent les sushis aussi, ils comptent les nigiri et les maki comme des sushis. Hein, donc bon, c'est pas tout à fait vraiment la même chose. Petite unboxing, je vous regarde. Alors, on peut faire au four à micro-ondes 16 minutes 30 ou 4 heures au frigidaire. Je pense qu'il faut plus que 4 heures pour dégivrer ça quand même, si on veut pas manger des glaçons. Alors, petit unboxing, on va faire ça tranquille. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'avons-nous à l'intérieur? À l'intérieur, nous avons des baguettes, nos fameux sushis. Alors comme ça donne pas du tout envie, je vous le dis tout de suite. Alors pas du tout envie. Voilà. Et nous avons du gingembre, wasabi, et j'ai fait tomber par terre, excusez-moi. Et il est passé où? Et j'ai de la sauce soja en fait, hein. J'ai un petit tiole de fausse sauce soja. Allez, on va faire mettre ça au frigidaire, on va voir ce que ça donne tout à l'heure. Donc voilà le résultat après décongélation. Alors nous avons ici 2 makis au saumon, un maki concombre, 2 makis California, surimi, avocat. Après nous avons 2 makis à la crevette et 3 makis au saumon. Ils ont d'ailleurs un peu une drôle de gueule ces makis au saumon. Voilà, on va préférer quelque chose d'un peu plus joli. Enfin on teste ça tout de suite et on voit le résultat de cette chose. Alors c'est parti, je teste pour vous. Ouh là là, que ça a l'air super bon. Allez, on va pas faire préjugé, on verra, on va bien voir. On va commencer par un petit maki saumon. Je prends ma petite sauce soja qui est fournie avec. Je C'est dégueulasse. Putain que c'est dégueulasse. Ah la vache. C'est vraiment pas bon. Je ne peux même pas le manger. Et je fais pas du cinéma, je peux vous dire que je fais pas du cinéma. Je vais quand même tester le concombre. On y va. J'ose même pas tester le reste. Le problème c'est que le riz est extrêmement tassé, il n'y a aucun goût. Alors on est sur quelque chose de vraiment pas terrible. Alors le California surimi. Alors, je vous montre le riz. Je vous montre le riz parce qu'il est vraiment tassé de chez tassé. Alors voilà, j'essaie de faire. Il ne tient même pas dans mes baguettes. Enfin, je vous fais voir ça comme ça. Regardez, hop, j'essaie de faire l'autofocus dessus. Donc on voit bien que c'est extrêmement tassé puisqu'on voit même pas la forme du riz. Voilà, donc c'est de la merde. Donc pour 8,50 €, ouais, je vous le dis, hein.
Faut vraiment vouloir. On teste après. Ça tient même pas. Ça ne tient même pas en place. On teste la crevette. Wow. Je crois que c'est les pires sushis que j'ai jamais mangé. Non mais vraiment. Hein. Ça devrait même être interdit ce genre de choses. Le riz est dur aussi. Je ne l'ai pas dit, mais le riz est dur. Je sais pas comment ils ont. Je sais pas comment ils travaillent, je sais pas. Alors c'est bien d'essayer de créer des choses, mais si ça marche pas, ça matche pas quoi. En ce moment c'est un peu mieux. Vous voyez, hein, c'est pas très beau. Hein. Sushi saumon, c'est pas très beau. Mais on retrouve quand même un peu le goût du saumon. Par contre derrière on a toujours cette catastrophe du riz quoi. J'espère que je vais pas tomber malade. Hein. Oh là là. Ouais, le sushi du pauvre ça c'est le sushi du pauvre. Allez prendre un peu de gingembre parce que essayer de se protéger un peu. Voilà, tout ça pour vous dire que là on attend vraiment le plus bas du plus bas. Et pourtant j'avais déjà testé des sushis chez Lidl, vous voyez, chez Lidl c'est quand même pas bon, qui était déjà pas vraiment bon, hein, mais ils sont déjà au-dessus de cela. Alors ça c'est vraiment waouh, le summum du plus bas du plus bas du plus bas, une catastrophe générale. Franchement n'achetez pas ça quoi, franchement, hein. C'est une déception vraiment importante. Hein. Voilà. Voilà pour ce test magnifique des sushis Picard. Et cinquième test, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Le cinquième test, les onigiri. Onigiri, toujours recette du Japon, bouchée à base de riz et de légumes. Pourquoi pas? Alors on va regarder, je ouvre le paquet, ça a chauffé au micro-ondes 1 minute 30, 1 minute 30. Et à l'intérieur on a des petits onigiri. Mais alors ils sont tout petits. Alors ils auraient dû appeler ça mini onigiri, ça aurait été un peu mieux. On va tester ça et avec ça on va tester aussi un autre produit qui est le grand classique, la miso soup. Miso soup. On va voir ce que ça donne et on se retrouve tout de suite après. À réchauffer au four à micro-ondes 5 minutes 30 et casserole 10 minutes. C'est pas mal. On va voir ça. Et voilà le petit onigiri. Hop, vous voyez bien. Voilà, aux légumes, on peut voir un bout de légumes ici. On teste ça. Parfois c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Un goût je connais déjà. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal sur ce type de produit. Si ce n'est qu'ils sont tout petits. Alors le prix c'est 2,99 si je ne me trompe pas. Pour 8. Pas mal du tout, pas mal. Ça c'est pas mal. Donc voilà l'aspect général de la soupe. Donc on retrouve bien tous les éléments à peu près de la soupe. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis des nouilles.
Qu'est-ce que les nouilles viennent faire dans la soupe miso? Aucune idée. Mais c'est bon, c'est pas trop gênant. Donc on a les algues, on a les tofu. Là je ressens à peu près la bonne odeur de la soupe miso. On va tester ça. Donc voilà la soupe miso. Désolé, j'ai pas de cuillère soupe miso. Bon, donc je fais ça avec une cuillère classique. C'est chaud, hein, c'est très très chaud. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais il y a quand même un manque de goût, je trouve. Je retrouve pas vraiment le goût du miso. Pourtant il y en a, hein. Pourtant il y en a. Mais c'est voilà, ça reste un produit assez moyen quand même. Si vous voulez retrouver vraiment le goût de la soupe miso, évidemment je vous dirais pas que c'est mieux, c'est de la faire soi-même. Voilà quoi, donc c'est une petite soupe qui a pas trop de goût, mais bon, c'est pas trop mal quand même. C'est moins catastrophique qu'on pourrait le penser. Voilà pour ce 5e test. Sixième et dernier test, nous allons faire un shoyu noodle soup. Shoyu noodle soup. Voilà, c'est le nouveau produit Picard et donc une nouvelle gamme un petit peu, on va rajouter quelques produits. Alors, cette noodle, 10 minutes à la casserole, 6 minutes au micro-ondes. Nous avons du filet de poulet d'origine de Thaïlande. De mie de blé, blablabla. Allez, je prépare ça, on regarde à quoi ça ressemble. Et peut-être que c'est pas trop mal, mais oui. Allez, c'est parti pour les soupes nouilles noodles. Voilà après le réchauffage. Donc on a des petits morceaux de poulet, ils ont l'air sympathiques. Et on a des nouilles plates. Alors ça c'est ouais, les nouilles plates, on a rarement ça dans les soupes japonaises. C'est plutôt des nouilles un peu rondes, type soba ou udon. Nous avons des carottes et des champignons. Alors les champignons, je peux vous dire que c'est pas des champignons à la japonaise, mais plutôt à la chinoise. Les carottes aussi, c'est très, je ne me rappelle pas en avoir déjà vu dans les soupes, dans les ramen, tout ça. On va tester ça tout de suite et goûter ça. Il y a une bonne petite odeur quand même. Alors je teste les nouilles. On peut aller. Le poulet. Pas mauvais. Le poulet pas mauvais. Les champignons. Voilà. Même s'il n'y a pas trop de goût. Carotte. Hein. Le bouillon. C'est important le bouillon. Le bouillon est pas mauvais, il est assez juste salé. C'est pas mauvais, même si c'est pas tout à fait japonais quand même. Ça reste un plat quand même, bon, acceptable, tout à fait acceptable. Même si je dis que c'est pas vraiment japonais. Voilà, comme vous pouvez le voir sur le catalogue de chez Picard. Tokyo, donc plein de petites nouveautés quand même. Comme les brochettes de bœuf. Les brochettes de bœuf, vous les trouverez jamais au Japon. Bœuf fromage, oui, je sais, on adore ça. C'est une invention qui vient de France, il faut bien le savoir. On a les mochi, ces petits gâteaux. Là, il y a plusieurs goûts. Passion, litchi, fraise, bon. Pas des goûts à la japonaise, hein. Je tiens à le signaler quand même. Voilà, donc brûlé au poulet que je n'ai pas essayé, mais bon, ça doit être pas trop mal. Shilashi au saumon, mangue, concombre.
On peut se demander ce que vient faire la mangue parce que vous ne mettez jamais dans un donburi, vous ne mettez jamais de la mangue ni des... C'est quoi ça? C'est des concombres. Là on est plus sur un Buddha bol, hein, carrément un Buddha bol. Donc pas du tout japonais. Hein. Et voilà. Et ce qui est très gênant dans tout ça, c'est que Picard vous raconte que des histoires. Depuis plus de 30 ans, Picard parcourt le monde pour vous en ramener les recettes les plus authentiques et les plus savoureuses. Alors ça, je trouve ça un peu exagéré, parce que dans tout ce qu'on a goûté, il n'y avait rien d'authentique, il y avait quasiment rien d'authentique, quoi. Tout a été remanié, mélangé de tous les pays. Donc là, je suis vraiment un petit peu déçu. Pourtant, on peut dire que Picard fait quand même des très bonnes choses. Hein. Moi-même, j'utilise souvent des produits Picard, j'aime assez. Mais là, je trouve qu'on est assez loin de ce qu'on est en droit d'attendre, ou de ce qui est mentionné. Donc Picard, là, je ne vais pas mettre un pouce bleu, hein, je tiens à vous le dire. Hein, c'est pas terrible ce que vous nous avez fait. Bon, bilan de tout ça, c'est tout de suite. Donc c'est le moment des bilans. On va commencer par les onigiri qui sont pas mauvais du tout, qui ont bon goût, et qui ressemblent assez proche du Japon quand même. Donc celle-là, je leur mettrai une note de 7 sur 10. Je valide quand même ce produit. La soupe miso. Ça ressemble à une soupe miso. Par contre, ils nous ont mis des nouilles dedans. Donc ça, c'est pas vraiment ça. Et j'ai trouvé que le goût du bouillon, il n'y avait pas vraiment de goût. Donc là, je vais lui mettre une note de 5 sur 10. C'est vraiment moyen, c'est un produit très moyen. La soupe lamen. Pas trop mauvais, mais pas terrible non plus. Avec pas mal de mélanges qui ne ressemblent pas vraiment à des lamen qu'on est en droit d'attendre. Donc ça, c'est aussi une note de 5 sur 10 parce que je suis gentil. Le produit qui fâche, les sushis. Alors les sushis maki, c'est une catastrophe générale. Là c'est 1 sur 10. J'ai jamais mangé quelque chose d'aussi mauvais. Même chez Lidl, c'est nettement meilleur. Il y a 1 sur 10. Pourquoi 1 sur 10? Pourquoi cette générosité? Parce que ça ressemble de loin quand même à des sushis. Mais autrement, c'est vraiment de la merde. Allez hop, poubelle. Les gyoza. Alors là, je mets un bon 7 sur 10 parce qu'ils sont quand même bien fameux, ces gyoza. Aux légumes. Hein. Ils ont pas osé le faire au porc pour plaire à la majorité. Mais ils sont très très bons. Donc un bon 7, 7,5 sur 10. Là, je valide ce produit. Yakitori. Je lui mettrai un 7 sur 10. Bien que les goûts ne soient pas japonais non plus, mais plutôt thaïlandais, un peu mélange Vietnam, tout ça. Des goûts d'Asie quoi, mais pas du Japon. Donc ça c'est un peu dommage, mais elles sont quand même très très bonnes. Donc le bilan de tout ça, c'est que Picard nous a fait quelque chose qui est pas vraiment japonais. On vous présente ça comme du japonais, mais on est très très loin de la réalité quoi. Donc je vous conseille d'aller dans les restaurants de type japonais, rue Sainte-Anne si vous êtes sur Paris, ou d'essayer des recettes que vous pourrez trouver sur internet sur le Japon, que j'en fais aussi d'ailleurs, vous pouvez les regarder. Autrement, bah voilà, Picard côté Japon, c'est vraiment pas terrible. Donc la note globale pour Picard sur le Japon, je lui mettrai 4 sur 10, et encore je suis sympathique. Voilà, j'espère que les autres pays, je vais pas tester les autres pays qui font, j'espère que c'est pas du même acabit. Voilà, j'espère que si Picard vous regardez cette vidéo, je vous conseille de vérifier ce que vous faites quand même un petit peu, hein, ou de goûter ce que vous faites, ou de faire des choses qui n'ont rien à voir. Voilà, je vous retrouve sur une autre vidéo bientôt, et je vous remercie d'avoir suivi ce petit épisode. A bientôt sur la chaîne.